La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour et bienvenue encore ce dimanche à votre émission dédiée à la Bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest, Flash Bourse. Au programme ce dimanche, les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Wilfried Beckett de BC Bourse que nous retrouvons avec un très grand plaisir. Et pour finir, votre séquence phare, comprendre la bourse et son fonctionnement. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 2,51 milliards de francs CFA pour 2 907 305 titres échangés. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, BOA Niger a terminé à 4 500 francs CFA en progression de 12,50%. La plus forte baisse de la semaine est elle enregistrée par le titre Palm Côte d'Ivoire avec un repli de 13,48% à 3 850 francs CFA. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Wilfried, alors quelles sont les nouvelles cette semaine? Bonjour Alexis. Au risque de me répéter, nous avons encore terminé cette semaine sur une baisse des principaux indices du marché. Par rapport au début de l'année, le BRVM Composite affiche une baisse de 21%, quand le BRVM 10 a reculé de presque 19%. Et le secteur distribution est celui qui affiche une pire performance par rapport à janvier 2017. Au niveau des informations les plus importantes à noter cette semaine, on peut retenir l'annonce de la date de la première cotation des titres Ecobank Côte d'Ivoire et la publication par la société SMB de ses chiffres à fin septembre 2017. Merci Wilfried. Alors j'aimerais revenir sur 3 points de votre intervention. D'accord, allez-y donc. Tout d'abord, quand est-ce qu'est prévue la cotation des titres Ecobank Côte d'Ivoire? Les titres Ecobank Côte d'Ivoire seront introduits à la BRVM à partir du mardi 12 décembre 2017. Cela signifie qu'à partir de cette date, ceux qui n'ont pas pu souscrire à l'offre publique de vente du mois de septembre à 20 000 francs CFA pourront venir acheter les actions sur la BRVM, mais à un prix qui va dépendre de l'offre et de la demande des titres à ce moment-là. Deuxième point que je souhaite évoquer, pouvons-nous avoir une analyse des chiffres à fin septembre publiés par la SMB? Bien sûr, ce qu'on peut retenir, c'est que la tendance baissière des activités affichées par la Société Mutuelle Nationale de Bitume à fin juin perdure pour le moment. Le chiffre d'affaires à fin septembre est en baisse de 13% contre 15% à fin juin. Cette baisse s'explique essentiellement par le ralentissement de l'économie nigériane, mais malgré ce ralentissement des activités, la SMB dégage tout de même un bénéfice net en hausse de 22% contre 31% à fin juin. En termes de perspective, s'il est vrai que la SMB lance de nouveaux marchés en Afrique et même en Europe afin de booster ses activités, il est important de surveiller les coûts du pétrole brut qui peuvent avoir un impact négatif sur la rentabilité de la société. Or, de juin à octobre 2017, les cours moyens de l'or noir avaient une tendance haussière. On note une variation globale de 19% sur la période. Merci pour cette analyse. Alors si j'ai bien compris, entre autres indicateurs macroéconomiques que je devrais surveiller pour faire des anticipations sur la SMB, il y a la situation de l'économie au Nigeria et l'évolution des cours du pétrole. Tout à fait. Dernier point Wilfried, serait-il possible de nous indiquer pourquoi le secteur de la distribution est celui qui affiche aujourd'hui les pires performances du marché? On pourrait évoquer 1001 raisons. Mais cette sévère correction des cours pourrait s'expliquer essentiellement par des grosses bulles qui s'étaient formées sur la plupart des valeurs du secteur. En plus, les contre-performances financières enregistrées en 2016 par certaines sociétés sont venues renforcer l'effet de dégonflement de la bulle. Et puisqu'il s'agit d'expliquer pourquoi le marché recule, je reviens sur la notion de prime de risque évoquée la semaine dernière. Le plus simplement possible, on dira que c'est la différence entre le rendement d'un titre risqué et un titre relativement moins risqué.
Dans notre analyse, les titres risqués sont les actions. On pourra comparer leur rendement au taux d'intérêt des obligations des États par exemple. De façon rudimentaire, si une action a un rendement de 10% et que le taux moyen des obligations des États est de 6%, on trouve une prime des risques de 4%. La semaine prochaine, nous analyserons comment la prime des risques a évolué sur la BRVM. C'est bien noté. Merci Wilfried et à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. À la semaine prochaine. Monsieur Zoro est un investisseur. S'il décide de placer son argent avec pour objectif de récupérer ses fonds dans 1 an et demi maximum pour acheter une voiture, alors il est sur un horizon de placement court. Pour un horizon de placement court, Monsieur Zoro pourra acquérir des titres dits de rendement, c'est-à-dire des actions de sociétés matures qui payent régulièrement un dividende en prélevant une part de plus en plus grande des bénéfices réalisés. Par contre, si Monsieur Zoro désire investir pour récupérer ses fonds dans 5 ou 6 ans, pour financer tout ou partir de l'achat d'une maison, il se trouve sur un horizon de placement long. Pour un horizon de placement relatif long, Monsieur Zoro pourra investir sur une société dont les actions sont qualifiées de valeur de croissance. Ce genre d'entreprise paye peu ou pas de dividendes aujourd'hui car elle réalise des investissements pour son développement. Dans le cas de l'investissement sur une société dont les actions sont qualifiées de valeur de croissance, l'objectif de Monsieur Zoro sera de pouvoir bénéficier à terme, soit dans 5 ou 6 ans, des fruits des investissements réalisés par la société. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.